Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux que je n'ai pas vus, pu saluer ce matin. Alors moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle où mon papa buvait beaucoup et avait des crises de délirium très nombreuses, tentatives de suicide et ça n'allait pas à la maison. À 15 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide parce que ma maman me confiait tous ses problèmes de couple. Et puis à l'école, ça marchait bien. Et puis du coup, j'avais fait des mauvaises fréquentations, ça n'allait plus. Donc à 19 ans, je fréquentais quelqu'un et je rate mon baccalauréat. Et mes parents décident de divorcer. Donc comme j'ai été l'aînée des 3 enfants, ils me demandaient l'un et l'autre de plaider en leur faveur. Donc j'ai dit non. Et par connaissance, par un de mes oncles, je suis partie en Angleterre. Mon cœur était plein d'amertume, de rancœur, de violence envers moi-même, parce que mon tentative de suicide, c'est envers soi-même. J'étais pas en paix. J'oscillais entre l'euphorie et puis la dépression. Et j'étais pas en paix. Mon grand-père, je viens d'une famille, mon grand-père paternel était sorcier. Donc il y avait vraiment de l'occultisme à la maison et beaucoup de ténèbres. Et le dernier chant qu'on a chanté, l'avant-dernier chant qu'on a chanté, c'est le sourire de Dieu. Ben oui, Dieu m'a donné vraiment cette joie, cette paix quand je l'ai rencontré. Et c'est en Angleterre. Je suis partie avec 500 francs en poche. J'ai décroché un emploi avec un logement sur place dans un grand hôtel où j'étais serveuse. Et une de mes collègues de travail, qui était irlandaise protestante, elle m'a dit, un jour, c'est ton jour de congé, je vais t'emmener, on va aller au restaurant et on va aller dans une église, tu vas voir. C'était un culte un samedi soir. Donc il y avait les chants avec chorale, le toge, comme à l'américaine. Et juste avant la prédication, comme moi je le fais aujourd'hui, un jeune, le pasteur le présente, Steven, qui avait 20 ans, j'avais 20 ans. Il dit, il va vous raconter en quelques mots son témoignage, pourquoi il a rencontré Christ. Et là, ce jeune détaillait, je dis, mais raconte ma vie, quoi. Et puis, à la fois, ça me touche. Et puis, on est retourné dans l'église plusieurs fois, à un culte, et puis à des réunions de prière où on était autour d'une table, on était différentes nationalités, différents âges, on partageait un petit repas en commun et on priait ensemble. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui me tapait sur l'épaule en disant, t'as fait la paix avec Dieu, t'as rencontré Christ? Non, il faut parler à voix haute. Je dis non, moi je sais pas prier à voix haute. Donc on pouvait mettre sur papier nos sujets de prière. Alors je donnais mes sujets de prière sur papier. Là, c'est la première expérience avec Dieu. Donc je suis revenue en France, sur Niort, où ma maman faisait sa propre démarche. Et puis là, j'ai continué mes études, je suis retombée en dépression, j'ai fait une autre tentative de suicide. Et là, l'église a jeûné et prié pendant 1 semaine. Et le pasteur m'a expliqué, m'a dit, tout ton passé et ton héritage familial au niveau occultisme, c'est comme un gros chat. Et toi, tu es la petite souris, tu as l'impression d'être libre, mais tu sens toujours une présence sur toi. Et au moment où tu sens pouvoir t'échapper, le chat, il saute sur la souris, il la mange toute crue. C'était une image simpliste, mais j'ai compris ce qu'il fallait faire. Donc avec le Seigneur, j'ai vraiment coupé tous les liens. J'ai prié avec une sœur spirituelle. Donc c'est important quand on est jeune converti d'avoir comme un papa ou une maman spirituelle qui nous aide, qui nous accompagne à comprendre les codes de la vie d'église, de la vie chrétienne. Elle m'a aidée. Et c'est vrai, moi qui étais dépressive, qui me lavait pas, qui me parlait pas, qui souriait pas, du jour au lendemain, Dieu a illuminé mon cœur. Il m'a donné cette paix qui surpasse toute intelligence, cette joie, ce sourire, parce qu'on m'appelait Sœur Sourire après. Je dis, mais ça, c'est Dieu qui m'a donné ce sourire, et cette joie, cette paix moi qui avais horreur du dimanche, j'aimais pas le dimanche, je tournais en rond à la maison.
Je dis, le lendemain, c'est lundi, on reprend l'école ou le travail, j'aime pas. Et là, maintenant, depuis plus de 34 ans, c'est mon jour préféré. Parce que je sais que j'ai rencontré mes frères et sœurs et loué Dieu. Et puis, j'ai cheminé. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force, fais-le. Donc, baptisé du Saint-Esprit. Allez, on a besoin de toi au niveau du culte des enfants. Donc, voilà. Donc, on était dans un vieux grenier à pain à la chaux, du plus petit jusqu'aux ados. On faisait avec 2 monitrices le culte des enfants. Après, on a eu des formations. Tu sers aussi à la jeunesse. Et puis, en jeunesse, en rencontre de jeunesse inter-église, j'ai rencontré Pascal. Et là, j'ai fait confiance aussi à Dieu, parce que c'était pas du tout mon standard, mon schéma dans ma tête. Et Dieu m'a montré, et j'ai fait acte d'obéissance, et j'ai jamais regretté. Après, jeune mariée, on pouvait pas avoir d'enfants, donc là, ça a été une épreuve très très difficile. Donc pendant 4 ans, on priait. Je pouvais pas voir une maman enceinte sans courir au supermarché. Je m'achetais des petits pots bébés même. Et après, on a pris position. On a demandé l'onction d'huile avec mon mari. Et là, ça a apaisé. Et j'ai adopté un petit chat. Le fait de pouvoir couconner, d'orloter un petit animal, ça m'a calmée. Je sais que c'était un palliatif, mais voilà. Et on a cheminé. Et après, ça a été la rentrée dans le ministère. Donc, 14 ans, on était au niveau de la jeunesse. Alors là, ça a été panique totale. Donc, l'ancienne nature revenait au galop. J'avais des ennuis suicidaires. J'étais pas bien. Et il y a un verset qui est revenu pendant 6 mois avant qu'on parte, récurrent. Alors, à chaque fois que j'ouvris ma Bible ou je prenais une lecture biblique ou la prédication, c'est dans Philippiens 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et là, ça a été mon leitmotiv. Je me suis appuyée sur ça. Alors, je dis, Seigneur, moi, je veux pas déménager. Et mes parents, en 21 ans de mariage, ils ont déménagé 14 fois. Donc, tous les 2 ans et demi, on déménageait. Je dis, moi, je veux pas déménager tout le temps. Alors, le pasteur qui nous prenait sur Nantes, il dit, on vous prend pour 5 à 8 ans. 5 ans, je dis, c'est bien. Ah, le Seigneur, il avait décidé autrement. On a fait 3 déménagements, 6 mois. De Niort à Nantes, de Nantes à l'école biblique, et de l'école biblique... Non, c'est avant, on a déménagé chez mes parents. Ah oui, chez mes beaux-parents, et après l'école biblique. Donc, on a quitté une maison de 139 mètres carrés, après un appartement de 75 mètres carrés, une chambre de 12 mètres carrés. Donc, moi qui étais très femme d'intérieur, la décoration, je me suis dit, c'est l'école biblique qui est ma maison maintenant. Donc, le directeur à l'époque, Monsieur Larocque, il a jamais vu ça. J'avais l'autorisation de couper des fleurs du jardin, et je faisais des bouquets dans chaque salle. Mais des décorations florales, carrément. Hein. Il me dit, mais j'ai jamais vu ça, moi. J'ai dit, je m'occupe comme je peux, quoi. J'aime bien les fleurs, donc j'allais dans la campagne, je faisais plein de décorations, même pour Noël. Et puis, Dieu a comblé mon cœur, et on a pu pas mal visiter, voyager, vu plein de choses, et on a atterri à Vitrolles, 9 ans. Voilà, on ne pensait pas rester autant, mais le Seigneur a un plan. Voilà. Et maintenant, on est retourné sur l'église locale où je suis née spirituellement. Et c'est un peu un retour aux sources. Le Seigneur nous permet de voir tout ce que l'on a fait 14 ans en arrière, 20 ans même en arrière, au niveau des jeunes, où on les a eus au club, au culte des enfants, et qui sont engagés dans la jeunesse, qui servent. On voit le fruit de notre travail. C'est un privilège, un grand privilège. Et l'Église grandit. Voilà. Et j'ai jamais regretté d'avoir
abandonné tout entre les mains du Seigneur, de l'avoir obéi. Et si on est tenté de reprendre nos rênes et de vouloir diriger, ben on est rebelle. Donc c'est comme si on annihilait le sacrifice sur la croix de Jésus. Donc faut lui demander pardon, et moi je leur demande pardon aussi. Il y a des fois on est tenté de reprendre les rênes de notre vie, mais quand on se laisse diriger, c'est la belle aventure. Où on se laisse guider par le flot de l'esprit, où le vent nous pousse. Et souvent, j'aurais jamais pensé faire autant de voyages et d'églises. Voilà. Et c'est pas fini. Voilà. Oui, je disais à Florence quand elle était se rasseoir, elle dit, t'as pas bouclé la boucle? Le Seigneur, j'ai remarqué ça avec le Seigneur, il nous fait partir d'un point, alors nous on circule, et puis à un moment donné, il remet la petite pointe pour savoir si vraiment on a bien appris la leçon. Donc quand on est arrivé à Niort, le stagiaire de l'église qui s'appelle Clément, avec son épouse Estelle, ils ont un garçon, alors les prénoms, Ethan et Anaël. Anaël, je m'en souviens, parce que Anaël, 4 ans. Vous imaginez, 4 ans. Ça se passe comme ça devant Florence. T'as des bébés, toi? Vous voyez la boucle là qui revient? T'as des bébés, toi? Alors Florence a dit, non, on ne peut pas avoir d'enfants. Mais t'as prié Jésus pour en avoir? Vous imaginez? Alors Florence a dit, oui, bien sûr qu'on a prié. Elle s'en va. Elle revient en arrière, elle fait, alors t'as pas prié assez fort. Waouh. Alors la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Pourquoi je dis ça, ça va rentrer dans le message. Parce que en fait, quand le Seigneur nous interpelle, nous fait partir d'un point où on a un manquement, une faiblesse, quelque chose même qui nous traumatise intérieurement, parce que je vous garantis, cette époque-là n'a pas été simple. Quand on a appris que les enfants, on ne pouvait pas en avoir, que si on voulait en avoir, ça serait compliqué. On a un peu tout fait. On a fait l'adoption, la famille d'accueil, et à chaque fois, les portes, blam, blam, blam. Puis ça se fermait de manière brutale et des fois difficile à absorber au niveau émotionnel. Et donc, il a fallu qu'on apprenne la leçon que tout dépend du Seigneur. Tout est dans le Seigneur. Et que même quand Dieu dit non, et après tout, il a le droit de dire non, il est notre créateur, il faut qu'on arrive à non pas à combler les vides de manière artificielle, mais à apprendre à vivre avec lui ses manquements, ses vides, sans pour autant qu'on se sente plutôt, je dirais ça comme ça, qu'on se sente frustré, avec un manque, avec une difficulté à le vivre. Aujourd'hui, on regarde cette période-là comme étant une période où on a vécu quelque chose, mais vous savez, comme quand vous regardez un film, vous savez que c'est vous, mais c'est pas vous. Vous voyez un peu la différence? Alors, on se souvient de ce qui s'est passé, on se souvient des moments compliqués et difficiles, on se souvient de la vallée de l'ombre de la mort, parce que ça a été vécu comme ça. Ça, c'est pour David. On va reparler du psaume 23, là. Voilà. Et donc, ça c'est des... Voilà, le Seigneur nous fait traverser ces vallées-là, avec parfois des paniques, des difficultés, des choses complexes qui se passent à l'intérieur de nous, et il nous dit maintenant, apprends ta leçon. Apprends à vivre avec ou sans, selon les difficultés. Alors on va lire justement ce psaume 23. J'ai intitulé cette méditation de cet après-midi « Je ne manquerai de rien ». Et attention, j'appuie bien sur le rien. Le psaume 23, à apprendre par cœur à la maison. Non, mais je rigole pas. Apprenez-le par cœur, je vous garantis, il va vous servir celui-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc là, jusque-là, tout va bien. Il restaure mon âme. Alléluia, gloire à Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et là, attention, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça va avec. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. D'accord? Tu dresses devant moi une table devant mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et quand tout ça est accompli, je peux dire,
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Ce psaume, très fréquemment, on l'utilise, mais ça c'est à cause des Américains. Ben oui, tous les feuilletons américains où vous avez un enterrement, vous avez un pasteur qui cite ces versets-là. Alors que vraiment, ce n'est pas cela qu'il faut citer. Hein. C'est 1 Thessaloniciens 4 ou éventuellement 2 Thessaloniciens 2. Mais surtout un Thessaloniciens 4 quand il dit consolez-vous par ces paroles. Consolez-vous par ces paroles. C'est ça en fait. Alors que là, on utilise un texte qui est fait pour la vie et pas pour la mort justement. Alors je comprends pourquoi, parce que la plupart du temps, on a besoin de parler de la vie quand on a un cercueil qui est là devant. Parce que le cercueil nous rappelle notre mortalité, forcément, on y pense. Et dans ce cas-là, ce que l'on a besoin, c'est que le Seigneur nous dise, quand bien même tu mourrais, tu vivras. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on utilise ce psaume qui est typiquement un psaume pour la vie et pas pour la mort. Ce n'est pas un texte qui va vous préparer à l'éternité, à rentrer dans ce moment. Non, c'est un texte qui vous apprend à vivre avec lui, jamais sans lui, toujours tenu par la main. Ça, il faut reconnaître que parfois, on est un peu comme ces enfants à qui vous dites « donne-moi la main pour traverser ». Pourquoi ? C'est le gamin qui vous demande ça. Moi, c'est moi qui dis, mais je dis avec ma voix d'adulte. Mais le gamin, vous lui dites « tiens-moi la main pour traverser », il va dire « pourquoi ?» Il va dire « pourquoi ? J'ai des jambes, je sais marcher, pourquoi je te tiendrai la main pour traverser ? Mais parce qu'il y a du danger, sauf qu'il est cet enfant comme nous, qui ne voyons pas l'avenir, l'enfant ne voit pas le danger. Mais nous non plus, nous ne voyons pas le danger. Et quand le Seigneur veut nous faire traverser la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas pour nous confronter à la mort, mais c'est pour nous faire passer au-delà de la mort et nous faire vivre dans cette onction, dans cet amour avec lui et pour toujours. Je voudrais qu'on puisse montrer que nous marchons sans cesse sous le regard de l'Éternel en Jésus-Christ. Mais quand je dis sans cesse, je dis sans cesse. Quoi qu'il arrive, quelle que soit notre situation, on est en veille, on dort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que le Seigneur vous réveille brusquement dans la nuit avec une pensée à prier pour quelqu'un, un texte biblique, un cantique ? Alors moi, ces derniers temps, tous les matins, je me réveille avec un cantique. Je me dis, mais on ne l'a pas chanté à l'église. Mais pourquoi ce cantique, il est là dans ma... Et puis alors, ça dure. Vous savez, un peu le genre rengaine, quoi. Et vous êtes là, vous êtes en train de faire votre café. Un beau soleil dans mon âme. Mais pourquoi je chante ça ? Surtout à Niort, hein, quel beau soleil dans mon âme. C'est plutôt une flamme en moi, quoi. Hein, brûle mes malheurs, hein, il faut du chaud, là. Hein. Bon. Donc là, on est typiquement, si vous voulez, dans le Seigneur qui veut essayer d'attirer notre attention sur une vérité fondamentale, sur un passage, sur sa volonté dans telle ou telle épreuve. Il veut nous remémorer. Ou alors, évidemment, le fait que s'il nous réveille pour prier pour quelqu'un, que cette personne a besoin d'intercession. Et combien nous ont raconté ces témoignages où, réveillé dans la nuit pour prier pour quelqu'un, il apprend dans la suite que la personne avait eu un accident, que la personne était à 2 doigts de la mort, et que l'instant de la prière était l'instant fatidique où il fallait vraiment, pour que cette personne soit sauvée, qu'on prie pour elle, qu'on intercède pour elle. Quand on lit le texte du psaume 23, il commence... Bon, alors, je vous passe l'introduction cantique de David, hein. D'accord, ok. Sinon, vous allez me dire, ben non, ça commence pas par ce que vous dites, ça commence par cantique de David. Mais bon, voilà, on a évacué cela. Ça commence par l'Éternel est mon berger. Je ne sais pas si vous les avez ici, mais nous, à Niort, on a des gens, des fois, qui sont un peu contradicteurs. Vous dites un truc et ils ont l'esprit de contradiction. Donc, je disais à un moment donné, dans une méditation comme ça, que vous êtes les brebis, Jésus-Christ est notre berger, et j'aime bien me voir un petit peu comme ça, soit comme un berger secondaire, si vous voulez, qu'on appelle pour être 2 sur une difficulté, ou comme le chien de berger, qui est sans cesse en train de mordre les
les mollets, les jambes des moutons pour qu'ils avancent un peu plus vite. Alors, le frère il me dit « Oh, ne parlez pas des frères comme des moutons ». Oui, d'accord, ok. Je comprends que notre identité en Christ, c'est pas d'être un mouton, c'est d'être un enfant de Dieu, ok. Mais d'un autre côté, je peux pas quand même évacuer l'image qui est présente bibliquement de l'Éternel est mon berger, et s'il est mon berger, c'est moi le mouton. Mais je peux prendre le bon côté du mouton. Le mouton n'est pas un loup, le mouton n'est pas un tigre, c'est pas un animal dangereux, c'est pas un prédateur. Le mouton, en général, c'est un animal paisible. Un animal que l'on mène d'un point A à un point B relativement facilement. Un animal utile parce qu'il fait de la laine. Donc il y a de très bons points positifs, très symboliques, d'ailleurs, pour... oui, ça c'est ma femme qui relève du lait parce qu'elle mange des yaourts de brebis le matin. Donc on peut relever des points très positifs sur le fait d'être une brebis, d'être un mouton. Alors nous, quand on dit ça, on pense tout de suite au côté négatif. Les moutons de Panurge, qu'on mène par le bout du nez jusque dans le précipice. Mais ne pensons pas à cela. Pensons au fait que le Seigneur est à nos côtés justement pour nous conduire. Donc pas nous emmener dans le précipice, mais au contraire, nous conduire dans les verts pâturages, alors on le verra, et dans tous les endroits successifs. Là, je voudrais m'arrêter sur le fait que si je sais que mon berger est un bon berger, pas un berger dilettante, pas un berger qui attend que tout se passe en faisant des sudoku et en attendant que le soir arrive. Non, non, un bon berger qui s'occupe bien de son troupeau, qui sait repérer la brebis blessée, la brebis égarée, la brebis têtue, la brebis qui a besoin d'un soin particulier parce que ça va pas. Donc le bon berger, et je souligne le côté bon berger, là j'ai moins de mal à m'imaginer comme un mouton, une bonne brebis dont le bon berger s'occupe. Parce que là, on est dans le côté très positif de l'affaire, c'est que si mon bon berger, c'est Jésus, bah alors j'ai toutes les bénédictions que je veux. Souvent, je dis aux frères et aux sœurs, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ici, il vaut mieux le bénédicteur que la bénédiction. Des fois, on s'attache à la bénédiction. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Mais demande le Seigneur tout court. Si tu as le bénédicteur, tu auras toutes les bénédictions. Sinon, si tu n'as qu'une bénédiction, tu vas rester sur ta bénédiction, mais quid du reste? Demande le Seigneur et tu auras toutes les bénédictions. Recherche-le. Recherche ce bon berger. J'ai remarqué souvent que les bons moutons des bons troupeaux aiment bien leur berger. S'il prend soin du troupeau, les brebis connaissent sa voix, savent quand il les emmène, où il les emmène. Il y a un côté très rassurant, paisible, des transhumances quand le berger est bon, parce qu'il emmène toujours aux bons endroits et les brebis le savent. Il ne leur a jamais fait défaut. Or, la Bible nous dit que notre bon berger, il est fidèle. Et puis, ce n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas là pour nous faire des cranques en jambes, pour un oui, pour un non. Au contraire. Il est là justement pour nous relever quand notre pied a tendance à heurter la pierre. Il est là pour nous relever quand ça ne va pas. Il est là pour nous dire de bonnes paroles quand on en a besoin. C'est ça les verts pâturages. Bon, on en reparle tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Jean 10, 11 me dit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Alors vous savez que quand il disait ça, Jésus, « Je suis le bon berger », il fallait entendre dans l'araméen « Yahweh ». Je suis, c'est Yahweh, c'est le verbe être. Donc les Juifs de l'époque, eux, ils entendaient bien. Et plus d'une fois, quand il a dit « Je suis », il voulait le lapider parce qu'il utilisait le nom de Dieu qui n'est réservé qu'à Dieu et il l'utilisait pour lui. Ah ça les énervait parce que tu te fais Dieu, quoi. Mais Jésus était en train de leur révéler qu'il était Dieu incarné, venu sur terre, justement pour sauver toutes les brebis qui avaient envie d'être sauvées. Vous ne pouvez pas empêcher les brebis rebelles. Moi, ça, j'ai remarqué ça. Hein. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un malgré lui. S'il a décidé que l'herbe était plus verte dans le champ d'à côté,
vous pourrez toujours lui montrer la couleur de l'herbe que vous lui proposez, vous pourrez toujours lui faire un biogramme de toutes les contenances basiques de cette herbe, tous les oligo-éléments, toutes les vitamines, tout ça, vous pourrez lui faire tout ce que vous voulez. S'il a envie d'aller voir si l'herbe est plus verte à côté, meilleure à côté, vous ne pourrez pas l'en empêcher. Il faudra qu'il se prenne une bonne gastro parce qu'il n'aura pas choisi la bonne herbe pour qu'il revienne dans l'église en disant « Oh, pardonnez-moi frère, je n'avais pas compris ». Mais c'est terrible, je dis c'est terrible, parce qu'à la limite, on a besoin juste que le Seigneur nous dise « Mais sois fidèle ». D'ailleurs, on a toutes ces paroles dans l'église. Sois fidèle, n'abandonne pas ton église comme c'est l'habitude de quelques-uns. Vous voyez, on a ces paroles-là, donc il suffirait qu'on se dise, voilà, c'est bon. Alors, en Suisse, ils ont un truc formidable, il y a un dessinateur qui a fait une planche de dessin, alors c'est plusieurs dessins à l'intérieur, où c'est tous les défauts des brebis. Alors, nous sommes représentés par des brebis, alors vous avez la brebis, vous savez, qui au travers du grillage tend son cou, alors qu'elle a plein d'herbe à côté d'elle, tend son cou vers la petite touffe d'herbe, mais qui est juste là, et elle tend la langue pour aller chercher le petit brin qui est là. Ça, c'est typique, vous voyez. On sait qu'on a ce genre de défaut. Alors, vous en avez plein, je vous laisserai le découvrir. Et il y en a qui sont assez savoureux à voir. Il me connaît. Donc, il est bon, mais il me connaît. Dieu n'a pas mon défaut. Moi, j'oublie les prénoms, c'est terrible, c'est horrible. Mais Dieu nous connaît par notre nom, notre prénom. Notre carte d'identité, il la connaît par cœur. Ça me rassure. Au moins, lui, il me connaît. Voilà. Et je vois quand Jésus dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent ». Je vois une réciprocité aussi dans la connaissance. Mais sincèrement, on a envie de mieux connaître ceux qui nous aiment. Hein? On a moins envie de fréquenter ceux qui ne nous aiment pas. C'est humain, c'est normal. Mais je me dis, mais comment ça se fait que justement on n'a pas ce besoin viscéral de mieux connaître ce Seigneur qui nous a tant aimés, nous dit la Bible. Ben, Dieu a tant aimé le monde en Jésus-Christ. Hein. Alors, pourquoi est-ce que toujours, on veut voir s'il n'y en aurait pas un autre qui serait bon lui aussi? C'est un peu fou, hein, mais ça, c'est l'être humain, c'est sa contradiction. Et puis, il a donné, et ça ne l'oublions jamais, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Le verset 15 de Jean 10 me dit « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc si vous avez envie de savoir quel est le rapport entre le berger et la brebis, vous reprenez le chapitre 10 de Jean, et vous aurez toutes les données nécessaires et suffisantes. Maintenant, je voulais vous parler justement des 3 lieux vers lesquels il nous amène. Alors vous remarquerez que les verbes sont différents. Reposer, dans les verbes pâturage, diriger, près des eaux paisibles, et conduire dans les sentiers de la justice. Si les verbes sont différents, ce n'est pas un hasard. Hein. Dans la Bible, rien n'est un hasard. 3 verbes différents parce que 3 lieux différents et 3 lieux qui doivent être appréhendés de manière différente. Reposer dans les vers pâturage. Les vers pâturage nous montrent une nourriture fraîche. Vous savez, la particularité des moutons, et ça, ce n'est pas toujours notre particularité à nous, donc il faut bien la retenir, celle-là. La particularité du mouton, c'est qu'il mange l'herbe jusqu'à la racine. Quand vous mettez un mouton dans un champ, la tonte est rase. Hein. Donc, on est obligé de les changer de pâturage pour qu'il aille ailleurs, parce qu'après, quand il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à manger. Et le côté repos, là, il me fait reposer dans les vers pâturage, vient du fait que quand la nourriture est bonne, quand la nourriture est suffisante et savoureuse, eh bien, il y a comme, vous savez, c'est le repos parce que vous avez tous fait un bon gros banquet où après on a envie de faire la sieste, quoi. Ben c'est ça en fait. Prenez cette image-là pour comprendre que quand le Seigneur nous nourrit bien, on a envie de se reposer dans celui qui nous nourrit bien. Pourquoi aller chercher de l'excitation? Pourquoi aller chercher des décharges d'adrénaline ailleurs? Puisque le Seigneur nous donne tout ce qu'il nous faut pour que justement nous soyons dans ce repos de la parole. Deuxième chose, les eaux paisibles. Alors, vers pâturage, mais eaux paisibles. Et c'est vrai que la transition, nous faire reposer dans de vers pâturage, mais aussi, je reprends le verbe, il me dirige près des eaux paisibles. Et quand
on a une direction, c'est pas le lieu. La direction n'est pas le lieu. D'accord? Il ne dit pas, il nous fait reposer dans les verts pâturages et il nous fait stagner près des eaux paisibles. C'est pas un verbe statique, c'est un verbe en avance, progressif. Il nous dirige près des eaux paisibles. Pourquoi? Mais parce que ça dépend de nous. Et, il y a quelque chose quand même qui, à un moment, doit dépendre de nous. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je dois aussi montrer ma volonté de suivre le maître. Il me dit, viens, je vais te faire reposer vers quelque chose de bon, d'agréable. Mais est-ce que tu as envie d'y aller? Et le problème, c'est que parfois, non. On dit non. Pourtant, c'est des eaux paisibles, mais on dit non. Il y a ce côté chez nous un peu aventurier. Et est-ce que ça ne serait pas plus dingue ailleurs, plus agréable adrénalytiquement parlant? C'est pas dans le dictionnaire celui-là. Voilà. Vous savez, quand ça déclenche des trucs en nous, là, ça nous fait brasser le sang. Ah, ça serait mieux. C'est vrai que les eaux paisibles, si vous êtes quelqu'un qui a envie de décharge d'adrénaline, les eaux paisibles, c'est pas là où vous avez envie d'aller. Vous avez envie d'aller à Aventure Park ou des choses comme ça, quoi. Vous faire des montagnes russes pour déclencher quelque chose en soi. Mais ça, moi, j'ai remarqué que ça, c'est l'apanage de la jeunesse. Moi, maintenant, vous me mettez dans des montagnes russes, tout ce que vous allez obtenir, c'est une régurgitation abondante. Hein. Bon appétit, voilà. Non, mais moi, soyons clairs. Soyons clairs. Oui, mais je vais reprendre cette image quand même. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui promettent des choses qui me font régurgiter. Excusez-moi, ça, parce que quand je vois ce qu'ils proposent, je me dis, mais comment peut-on les suivre alors qu'on sait que ça mène à la catastrophe? Ah oui, ils vous promettent les montagnes russes, mais pas les eaux paisibles. Ben parce que c'est moins vendeur. Excusez-moi de le dire. Il y a toujours la corbeille des offrandes qui passe derrière, donc c'est moins vendeur. Méfions-nous, parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, on verra arriver. Alors, Wilkerson les appelait les prophètes de coussinet. Vous savez, ceux qui vous brossent dans le sens du poil pour que vous vous endormiez. Attention, le Seigneur revient bientôt. Hein. Ce n'est pas le moment de dormir, là. Ce n'est pas le moment de dormir. Alors, ils vous endorment d'un côté, c'est-à-dire ils vous anesthésient dans l'entendement et l'intelligence des choses négatives. Ça, ils vous endorment de ce côté-là. Mais par contre, ils vous secouent par rapport à certaines choses qui, justement, devraient nous amener à la paisibilité et non pas à l'excitation. Et ça, c'est ça qui fait plaisir. Parce qu'on est dans un monde comme ça. On est dans un monde de l'instantanéité. Mais regardez ce qui plaît. C'est TikTok. C'est ça qui plaît. C'est les vidéos courtes, flash, où on annonce et on dit la chose en quelques secondes. Les pubs. Mais même les séries, maintenant, elles sont super courtes. De mon temps, je vais faire le vieux. Hein. De mon temps, on avait des séries qui duraient, quoi, voilà. Hein. Et puis, on voulait montrer, vous attendiez 1 mois pour avoir la suite, des fois. Là, il faut avoir tout de suite sur Internet. Streaming. J'ai toute la série en un entier et je regarde toute la série. Mais ça, c'est la société dans laquelle on vit. Attention, il y a un chemin à faire. Il me dirige près des eaux paisibles, mais pendant ce temps où je me dirige près des eaux paisibles, je me débarrasse de ce qui n'est pas en capacité d'accueillir ces eaux paisibles. Et là, la symbolique des eaux, la paisible, c'est la symbolique de la parole, celle par laquelle il a sanctifié son Église. Il a lavé son Église. Et ça, c'est des eaux paisibles. Parce qu'on n'a pas besoin, si vous voulez, de choses, excusez-moi de le dire comme ça, il faut faire attention. On n'a pas besoin de choses extraordinaires pour vivre la vie chrétienne. Même si nous sommes des gens de l'extraordinaire, parce que les miracles, les guérisons, les dons spirituels et tout, etc., ça fait partie de l'extraordinaire. Mais on n'a pas besoin de ces choses pour croire. On les accepte du Seigneur comme quelque chose d'extraordinaire et bienvenu, mais on n'a pas besoin de ça pour croire. On n'a pas besoin de ça pour vivre avec lui. On n'a pas besoin de ça pour l'aimer. Je n'ai pas besoin de guérison extraordinaire et de miracles pour aimer mon Seigneur. J'ai besoin juste de le rencontrer. Alors évidemment, le Seigneur va nous faire vivre ces choses-là, parce qu'il sait aussi
qu'il y a des moments où on a besoin de sentir qu'il est vraiment aux commandes, quoi, aux manettes. Alors, il va nous faire vivre cet extraordinaire-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas besoin de ça pour m'attacher au Seigneur. Il me le fait vivre, alléluia, gloire à Dieu, mais ce n'est pas une nécessité. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, s'ils ne voient pas les miracles, s'ils ne voient pas les guérisons, l'Église n'est pas réveillée. Mais moi, je suis désolé de le dire, ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. D'abord, parce que si le Seigneur ne vous a pas fait vivre des miracles et des guérisons, c'est peut-être parce que vous n'avez pas su discerner quand le Seigneur vous a appelé à cela, première chose. Deuxième chose, ce n'est pas parce que vous ne les avez pas vécus que d'autres personnes dans l'Église ne les ont pas vécus. Donc, d'abord, demandez autour de vous, avant de mettre une parole de malédiction, c'est un anathème, sur l'Église. Il n'y a plus de miracles. Ben non, je suis désolé, il y a des miracles. Je combats un petit peu là, je ne dis pas ça pour Niort. Pardon, pour Vitrolles, je dis ça pour Niort, excusez-moi. Alors, il faut que je remette ma tête en bien l'endroit là. Voilà. Je dis pas ça pour Vitrolles, je dis ça pour Niort, parce que vous avez toujours le bon chrétien ou la bonne chrétienne qui vient vous dire, voilà, pour bien vous encourager, depuis que vous êtes là, il n'y a plus de miracle. Merci ma sœur, je te bénis. Vous voyez, vous avez envie de les envoyer ad patres, ceux-là, hein, mais avec amour, hein, bien sûr. Mais bon, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que t'as bien regardé? Est-ce que tu as entendu le dernier témoignage? Voilà. Là, on a eu une série de baptêmes, je vous garantis que les témoignages, ils étaient blindés. Hein. Miracle, vision de Jésus et compagnie. Hein. Ouais, merci Seigneur, alléluia. On ne va pas bouder notre plaisir non plus quand on entend ces beaux témoignages. Voilà. Là, il y a une sœur qui a dit, Pascal, il faut que je rende témoignage. Alors, vous savez, nous, c'est les pasteurs. Hein. Ça, c'est les pasteurs. Nous, c'est le côté un petit peu, tu vas dire quoi? Et pendant combien de temps? Parce qu'on n'est plus aux manettes, là. Vous voyez, voilà, bon, ok. Alors, elle m'a dit, non, mais t'inquiète pas, je ne serai pas longue. Bon, c'est pas moi qui vais te dire quoi que ce soit. Bon, j'ai du mal un petit peu à me maîtriser à ce niveau-là, donc j'ai rien dit. Et elle m'a dit, mais c'est vraiment un miracle de Dieu dans ma vie. Il faut que je témoigne à l'Église. Et comme ça faisait plusieurs fois que je disais, mais quand le Seigneur fait un miracle dans votre vie, rendez témoignage, que les autres sachent. Sinon, personne ne sait. Alors, elle est venue nous témoigner que elle souffrait de fibromyalgie. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu la maladie, c'est des douleurs continues, difficiles à vivre, où les médicaments ne font pas grand-chose. Donc, du coup, ça agit sur votre mental, sur votre morale. Et par-dessus ça, comble de bonheur, elle avait des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Elle était tout le temps en train de ranger. La moindre tâche, hop, ça devenait un ménage global de la maison. Et ça, elle ne me l'avait pas dit. On se connaît depuis très longtemps. Je l'ai connue toute jeune fille. Là, aujourd'hui, mariée, 3 enfants. Mais à la maison, c'était la guerre. Parce que quand elle commençait à partir comme ça, toute la famille devenait folle. Et donc, à un moment donné, elle a fait un séminaire où vraiment il y a eu une remise en question personnelle sur son identité en Christ. Elle a bien absorbé la chose, elle a bien vécu la chose. Et alors, elle a posé la question fatidique au Seigneur, mais jusqu'à quand je vais souffrir de cette fibromyalgie? Guéris-moi. Et le Seigneur lui a dit non. Je vais d'abord te guérir de tes TOC. Que veux-tu que je te fasse? Vous savez, des fois, la question, elle n'est pas anodine. Et elle a dit, mais TOC, mais c'est pas ça qui me fait souffrir. Oui, mais tu fais souffrir les autres. Donc, d'abord tes TOC. Donc, instantanément, et les TOC, je peux vous dire, pour connaître un petit peu le milieu médical, que les médecins, ils bottent en touche, hein, les TOC, mais même les psys, hein, ils bottent en touche. Hein. Parce que c'est très, très, très compliqué à traiter. Et là, d'un seul coup, du jour au lendemain, plus de TOC. À la maison, la paix leur est tombée dessus, ils ne savaient plus où ils habitaient. Ils ont dit, mais c'est plus la même femme. Elle est revenue, c'est plus la même femme. Et dans la foulée, le lendemain, plus de douleur. Mais qu'y a-t-il d'étonnant de la part de notre Seigneur? Rien. Sauf que c'est nous qui ne mettons pas les choses dans le bon ordre. On n'est pas toujours prêt à entendre que le Seigneur veut nous amener dans ces eaux de la paix de l'âme.
Mais pour avoir la paix de l'âme, parfois, il faut faire quelque chose auquel on n'a peut-être pas forcément pensé ou qu'on ne mettrait pas en priorité. Et ça, c'est la direction. Tout ça, ça nous amène à réfléchir à nous-mêmes, à notre position, à ce que l'on est vraiment, à notre foi. Comment elle est positionnée, notre foi? Et ça, il nous dirige près des eaux paisibles. Mais le but, c'est d'atteindre ces eaux paisibles. Et ça demande des fois longtemps. Ça demande longtemps. Dernière chose, les sentiers de la justice. Alors, vous remarquerez que le verbe là, quand il nous dit qu'il nous conduit, c'est parce que la justice ne fait pas partie de nos premières priorités ou, je dirais, de notre nature profonde. Ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, ce n'est pas la justice qui nous vient spontanément. L'amour nous viendrait plus spontanément, et c'est très bien. Mais la justice, ce n'est pas ce qui nous vient spontanément. Pourtant, quand on se convertit, on a d'un seul coup cette abondante soif de justice. Pourquoi? Mais parce que justement, on a vécu dans un monde d'injustice. Et que le monde de Dieu n'est pas le monde du dehors. Le ciel est rempli de la justice de Dieu, qui est absolue. Donc forcément, quand on rencontre notre Seigneur, il y a cette soif de justice qui naît en nous, parce qu'on a envie vraiment que le Seigneur nous dirige, nous guide, nous conduise vers ce bon sentier, vers cette adéquation. Alors je dis pas paix, mais adéquation avec nous-mêmes. Vous savez, vous connaissez ce jeu-là des petites maisons où vous avez sur le toit triangle, rond ou carré. Et les gamins doivent apprendre à faire entrer le triangle dans le triangle, le rond dans le rond et le carré dans le carré. Mais que fait un enfant quand il a ce jeu-là pour la première fois? Il essaye de faire entrer le carré dans le triangle, le rond dans le carré et le triangle dans le carré, dans le rond ou ailleurs. Mais jusqu'au jour où il découvre que le triangle rentre dans le triangle et que d'un seul coup, j'ai réussi. Nous, c'est pareil avec la justice. On était dans le monde, ça rentrait pas, si vous voulez. Vous voyez, les pièces n'étaient pas les bonnes. Mais pourquoi? Parce que le diable venait troubler les pièces. C'est le prince de la puissance de l'air. C'est celui qui essaye de nous troubler dans nos pensées, dans nos manières de fonctionner, dans nos manières d'être. Et donc, forcément, on n'a pas la justice attachée à nous. Et nous-mêmes, de toute façon, nous sommes foncièrement injustes à cause du péché qui est en nous. Et là, d'un seul coup, le Seigneur vient dans notre vie et il nous conduit dans ces sentiers de la justice. Vous avez remarqué que ce n'est pas une autoroute. C'est un sentier. Il n'est pas toujours simple à pratiquer, celui-là. Sentier, c'est ce que c'est qu'un sentier? C'est un chemin qui peut à tout moment être bloqué par un arbre tombé, de l'herbe qui a repoussé et qui a effacé le chemin, le sentier, la trace. Sentier, c'est pas l'autoroute, c'est pas le chemin balisé de cailloux, c'est pas ça. Le sentier, c'est plus complexe à suivre, c'est plus fin à suivre. La justice de Dieu, c'est fin. Des fois, elle est là où on ne l'attend pas et elle n'est pas là où on croit qu'elle est. Parce que Dieu n'a pas les mêmes pensées que nous. Donc lui, sa justice, c'est peut-être que tu perds ton travail. Comment ça? Dieu me met au chômage? Non. Il te permet une transition. Mais c'est injuste, pourquoi je perdrais mon travail? Je gagne bien ma vie. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça que le Seigneur veut te faire vivre aujourd'hui. Il veut te faire vivre un autre sentier. Une autre justice. D'accord, Seigneur, je comprends mieux. Voilà. Mais Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je dois vivre cette opposition frontale comme ça? Mais qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Mais parce que le Seigneur veut t'apprendre qu'est-ce que c'est que la justice. Alors on dit, ok, d'accord, bon, mais que ça ne dure pas trop longtemps, Seigneur. On n'est pas des Job. Selon la tradition hébraïque, autant de chapitres que d'années de souffrance pour Job. Donc certains disent, voilà, entre le chapitre 2 qui conclut le fait qu'il a perdu tout et qu'il rentre dans cette période de maladie où il se gratte avec un tesson, etc., jusqu'au chapitre 42, donc ça fait 40 chapitres de douleur, de souffrance, ce qui correspond souvent d'ailleurs, 40, c'est le chiffre de l'épreuve, c'est le chiffre de la mise à l'épreuve aussi. Et donc du coup, la tradition juive dit ça. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas ce que je veux retenir là. Ce que je veux retenir là, c'est que
notre première réaction, c'est de dire, mais Seigneur, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quoi. Je vais mourir. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ou alors de dire, mais il est impossible que je meure de cette maladie. Ah non, ça je ne l'accepterai jamais. Qu'est-ce que t'en sais? Ta vie n'est pas entre tes mains, elle est entre les mains du Seigneur. C'est pas toi qui maîtrise, c'est Dieu qui maîtrise. Mais ça, c'est l'humain. Qui veut reprendre les rênes de sa vie systématiquement? Qui veut dire non, mon temps m'appartient? Non, il appartient à Dieu. Ma vie m'appartient? Non, elle appartient à Dieu. Mon argent m'appartient? Non, il appartient à Dieu. Mes enfants m'appartiennent? Eh ben non, ils appartiennent à Dieu. C'est ce qu'a pris Job, hein. Mais lui, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que la volonté de Dieu soit faite. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu dire ça. Sincèrement, hein. Je ne fais pas le fiero devant vous, parce que quand vous perdez l'argent, vous pouvez dire plaie d'argent n'est pas mortel. Bon, mais perdre ses enfants, c'est plus compliqué là. Hein. Là, je ne sais pas. Et puis, dites, Maman Job, alors on ne sait pas comment elle s'appelle, hein, moi je l'appelle Maman Job. Maman Job, elle a perdu tous ses enfants. Alors moi, après, je la comprends quand elle dit, alors dans vos Bibles, c'est béni Dieu en face et meurt, mais en fait, c'est l'expression contraire qu'il faut utiliser, mais on n'avait pas le droit de maudire Dieu sous peine d'être lapidé et tout ça. Donc, en fait, elle dit, maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire, quitte Dieu. Regarde, tout ce qui t'a valu, c'est la mort. Enfin, la perte de tous tes biens, de tous tes serviteurs et de tous tes enfants. Mais tu vas continuer à le suivre? Et Job dit oui. Mais ça va aller plus loin. Ben oui, ben ça ira plus loin. Et il perd la santé. Et là, il craque. Enfin, relisez les textes. Hein. Il demande la mort. Il dit à quoi ça sert de vivre? Pourquoi est-ce que j'en suis là? Puis de temps en temps, vous avez des sursauts de foi. Voilà, tantôt, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. On sent, si vous voulez, qu'il est comme nous. Hein. Il est sur la mer et il y a des creux, il y a des pleins, il y a des creux, il y a des pleins. Mais c'est normal. Il a tout perdu, Job, même la santé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort est là, au-dessus. Et on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Mais lui, l'ombre de la mort a été jusqu'à lui enlever ses enfants. Donc forcément, elle est tombée, la mort, vous voyez. Mais là, derrière cette vallée de l'ombre de la mort, voyez aussi le fait que, à cause de notre péché, ce qui nous était dévolu, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, heureusement qu'il y a un mais là, hein, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, n'oubliez jamais ça. Hein. Et là, du coup, on se dit, ah bah oui, là je traverse la vallée de l'ombre de la mort elle était pour moi, mais Dieu s'est fourni dans le sacrifice pour que je ne supporte pas cette mort. Alors là, bien sûr, on ne parle pas de la mort physique, parce que, à moins que le Seigneur revienne assez rapidement, on connaîtra tous cette mort, à part les plus jeunes, peut-être, je ne sais pas. Enfin bon, on n'a pas le timing, hein, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais on peut se dire, après tout, je prends la route ou je prends un avion, il décolle mais il n'atterrit pas, ça ne m'appartient pas, hein, c'est Dieu qui sait. Je prends la voiture, c'est pareil. Je peux prendre un médicament et puis pas m'en relever, hein, parce que je l'ai pris au mauvais moment, voilà, interaction et tout ça. Il y a plein de choses dans ce monde qui peuvent nous amener à la mort physique. Mais le principal, ce n'est pas la mort physique, là. Parce que devant moi, tu dresses une table. Et c'est la table de l'abondance de la parole. Tu induis ma tête. Donc le Saint-Esprit est là pour me parler, pour me conduire. Et tout ça devant mon ennemi. Alors il dit mes ennemis parce que je suis moi-même mon ennemi, mais il y a aussi le diable qui est mon ennemi, qui est comme un lion rugissant, cherchant à me dévorer. Donc forcément, j'ai besoin que le Seigneur m'abreuve ou me nourrisse de toute sa parole pour que ma foi ne défaille jamais et que son esprit me confirme son amour, sa fidélité à chaque instant. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parce que quand je vais arriver à l'instant fatidique, vous savez, c'est l'instant où le Seigneur nous fait compter en fait ses bienfaits en disant « Mais est-ce que en moi, l'esprit crie encore Abba Père ou pas ?» Des fois, en tant que pasteur, on a des gens dans le bureau qui disent « Mais je ne sais pas si je suis sauvé. » Déjà, rien que le fait de te poser la question, déjà, moi, j'émets
Alors, je ne dis pas ça aux gens, j'essaye d'être un peu plus diplomate, mais je le dis devant vous parce que vous ne m'avez pas posé la question. Mais si déjà tu émets un doute sur ton salut, c'est que peut-être il y a un problème. Parce que normalement, quand on est converti, on a l'assurance du salut. Non pas par nous-mêmes et nos propres forces, mais parce que l'Esprit qui est en nous crie « Abba Père ». Il crie « Abba Père ». Il parle pas, il susurre pas, il crie. Tu veux savoir si tu es sauvé? Ben, parle en langue. Si le Saint-Esprit est encore là, il n'y a pas de souci, il est encore là. D'accord? Que tu sois parfait, enfin, ou plutôt je devrais dire si tu es imparfait, ben, c'est le lot de tous. Ok? Mais ça ne veut pas dire pour autant que le Seigneur ne va pas être là pour te dire à nouveau, allez, on y va. Abba Père, on se relève, on marche. Pourquoi? Mais parce que le but, c'est ce qui est dit à la fin de ce texte. Quand ma coupe déborde, quand je sais que je suis rempli de ce bon esprit qui me confirme mon identité, alors je peux dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous avez remarqué cet absolutisme dans le fait du bonheur, du bonheur et de la grâce. Comment est-ce que David peut affirmer ça? Attendez, avec toutes les bêtises qu'il a faites. Il n'en a pas fait moins que nous. Il en a peut-être fait à nos yeux plus graves. D'accord? Mais pour Dieu, le péché, c'est le péché. Le meurtre est tout aussi répréhensible que l'adultère, que le vol, que le mensonge. Il n'y a pas de gradation dans le péché. C'est juste que quand vous volez, vous pouvez rendre, quand vous mentez, vous pouvez aller vous excuser, mais quand vous avez tué, vous ne pouvez pas faire revenir à la vie celui que vous avez tué. C'est la seule différence dans la gravité du péché. Mais sinon, pour Dieu, péché égale péché. Il n'y a pas de gradation. Retirez-vous de l'esprit ce qu'une certaine religion vous a mis dans la tête, qu'il y a des péchés mignons. Ça n'existe pas, un mignon péché. Il n'y a que des péchés mortels. Et bon, voilà. Une fois qu'on l'a compris, on est beaucoup plus sérieux vis-à-vis du péché, justement. Parce qu'on sait que tout nous entraîne vers cette vallée de l'ombre de la mort, justement, où on a vraiment besoin qu'il nous accompagne et qu'il soit avec nous. Et là, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais regardez, la conclusion de ce texte, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et vous comprenez que ce n'est pas j'habiterai dans la maison de l'Éternel quand je serai mort et que je serai là-haut. Non, non, c'est tous les jours de ma vie. L'habitation dans la maison de Dieu, ce n'est pas une promesse future, c'est une promesse immédiate. Alors, on peut réfléchir 2 secondes là-dessus. Parce que là, aujourd'hui, je ne suis pas dans le paradis. Vous ne l'êtes pas non plus. On est sur terre, avec nos limitations, avec notre nature héritée, notre vaine nature héritée de nos parents, une vaine manière de vivre, plus exactement dit dans la parole. Ce côté, je combats les convoitises qui sont en moi, je ne les ai pas toutes éliminées, je ne les ai pas toutes tuées, ces convoitises, elles sont encore là. Bon, ok, mais ça ne veut pas dire pour autant que déjà, je ne profite pas de l'abondance de la vie éternelle que Jésus me promet dès maintenant, pas uniquement dans le futur. Déjà, dès maintenant, j'habite dans la maison de l'Éternel. Mais pour y faire quoi? Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous êtes un meuble dans la maison de l'Éternel ou est-ce que vous êtes un habitant de la maison de l'Éternel? Connaissez la différence? Le meuble, il est statique, il ne fait rien. Il reçoit, mais il ne donne jamais. Et le problème du meuble, c'est qu'avec le temps, il se casse. Vous avez déjà monté des meubles Ikea? Ils se démontent aussi facilement qu'ils se montent, ceux-là, vous savez, des fois. Voilà. Mais ça, c'est le propre du meuble. Il se casse, et puis après, il n'y a plus rien à faire, parce qu'après, il faut le mettre à la poubelle. Alors, est-ce qu'on est des meubles dans la maison de l'Éternel, ou est-ce qu'on est des habitants de la maison de l'Éternel? La différence, c'est que l'habitant, il est vivant. L'habitant, il se remet en question. L'habitant, il réfléchit. Est-ce que je vais là? Est-ce que je ne vais pas là? Est-ce que je fais? Je ne fais pas? Est-ce que je dis? Je ne dis pas? Je pense, je réfléchis, j'imagine. Ça, c'est l'habitant. Il est vivant. Il est vivant de la vie de Christ, qui nous a donné un cerveau, justement, pour qu'on pense à toutes ces choses qu'on vient de dire. Moi, je vois que dans la Bible, Dieu nous a mis à part.
Ça, c'est le côté sainteté. Vous savez que la sainteté dans la Bible, ce n'est pas la canonisation. Il n'y a pas besoin de faire des procès en béatification pour être saint dans la Bible. On est saint à partir du moment où on se convertit. Pourquoi ? Parce que Jésus nous déclare purs par le sang qu'il a versé à la croix. Et jusqu'à la dernière goutte. Il s'est donné entièrement dans sa vie, entièrement dans sa mort, pour qu'aujourd'hui nous soyons enfants de Dieu. Point. Et je ne reviens pas là-dessus. Je suis sauvé par grâce. Je suis juste devant la face de Dieu. Il est mon Père, je suis son Fils. Ça, c'est imputé. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est de l'accepter par la foi, de le croire. De croire ce sang suffisamment efficace pour me laver et me purifier de tous mes péchés. Et puis maintenant, je sais aussi que j'ai un avocat auprès du Père. Et que quand malheureusement, accidentellement, je retourne à ma vieille nature qui me combat et me vainc, dans un instant de faiblesse, j'ai un avocat auprès du Père. Rien n'est perdu. Et c'est ce Jésus qui s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous. Donc tout a été prévu par le Seigneur. Mais sommes-nous de ceux qui se retirent pour se perdre, dit l'Épître aux Hébreux. Je ne sais pas un jour si vous avez rencontré vraiment un vrai rétrograde. Parce qu'il y en aurait-il des fois ? Oui, il y a des gens que nous qualifions de rétrogrades qui en fait sont des gens vexés, blessés, en souffrance, qui ont quitté l'Église pour de mauvaises raisons. La plupart du temps, moi, ce que j'ai pu vérifier, c'est que c'est pour de mauvaises raisons. Des raisons personnelles, des raisons de une parole de travers, on m'a pas dit bonjour. Alors, vous savez, la fameuse phrase « il n'y a pas d'amour dans cette église ». Vous la connaissez, cette phrase ? À laquelle je réponds toujours « forcément, tu n'y as pas amené d'amour, donc forcément, il n'y en a pas ». Donc l'erreur vient de toi, tu aurais dû amener de l'amour. Et attendre l'amour en retour, mais tu l'aurais eu, mais sauf que tu ne l'as pas amené. Alors forcément, si ce n'était pas dans tes bagages, tu n'as rien eu en retour. Bon, ok. Une fois ce cas-là traité, je ne parle pas là de rétrograde, je parle de gens blessés, de gens qui ont été abîmés par une mauvaise parole, par etc. etc. Ils n'auraient pas dû, mais pourquoi ne souffrez-vous pas quelque injustice, dit la parole de Dieu. Bon, eux, ils ont pas résisté à cette injustice, et donc, du coup, ils ont quitté un temps l'église, ils sont un peu à part, ils sont chez eux. Mais mes frères, je lis ma Bible, je prie. Oui, ok, mais tu es tout seul, tu vis pas la communion fraternelle, tu vis pas la fraction du pain, tu vis pas les prières communautaires. Alors, et surtout l'enseignement. Donc, il te manque 4 pieds à ta table. Bon, ok. Maintenant, on les laisse de ce côté-là. Moi, je vous parle des rétrogrades, ceux qui ont été au milieu de nous, qui ont participé à tout. Ils ont participé à la Sainte Seine, ils ont participé à la communion fraternelle, ils ont même participé aux dons spirituels, eux-mêmes en donnaient. Ils étaient baptisés en Saint-Esprit, remplis d'Esprit, et ils se sont éloignés. Et en s'éloignant de Dieu, ils ont perdu leur communion avec Christ. Et en perdant leur communion avec Christ, ils se sont éloignés. La conscience, ils l'ont perdue. Cette bonne conscience, ils l'ont perdue. Ça, c'est les paroles de Paul. Certains l'ont perdue. Mais aujourd'hui, ils ont fait du monde leur nouvelle demeure. Et quand vous les écoutez, mais ils sont capables de dire des horreurs sur l'Église, des horreurs sur les chrétiens, et des fois même des horreurs sur Dieu. Et cela, vous vous dites, ah ouais, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, dit qu'il n'y a plus de sacrifice, quoi. Parce qu'on ne peut pas recrucifier Christ pour leur part, comme dit ce texte. Et ça c'est grave, ça. Ça, c'est grave, parce que, bon, je ne suis pas Dieu, ce n'est pas à moi de juger, mais quand même, les textes ont l'air de dire que c'est pour eux. Mais de toute façon, quand ils sont arrivés dans ce stade-là, moi, personnellement, je n'en ai jamais connu qui soit revenu à l'Église en demandant pardon à l'Église, au Seigneur d'abord en premier, mais à l'Église ensuite, pour dire « je reviens ». Par contre, les autres, ceux dont vous parlez du premier groupe, oui, plein un jour, d'un seul coup, ont été frappés par l'Esprit du Seigneur en disant « mais en fait, la communion fraternelle, ça me manque. L'Église, ça me manque. Les frères et les sœurs, ça me manque. Les prières des frères et des sœurs, ça me manque. J'ai envie de retrouver l'Église de Jésus-Christ. » Et là, d'un seul coup, tout ce qu'ils avaient critiqué n'a plus lieu d'être. Pourquoi ? Parce qu'ils y amènent leur cœur. Et là, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais vous savez, habiter la maison de l'Éternel, je ne sais pas si vous avez réfléchi là-dessus, ce n'est pas une question d'église avec un grand E majuscule, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ là dont il est parlé. C'est l'église locale. Habiter la maison de l'Éternel, c'est déjà habiter dans l'église, dans votre église.
vivre ce que le Seigneur vous fait vivre dans votre église. Pas dans l'église de Jésus-Christ. Parce que moi, sincèrement, je l'avais déjà raconté, mais un jour, il y a une sœur qui me dit « Ah non, mais moi, je vis dans l'église de Jésus-Christ, alors un coup je suis là, un coup je suis là, un coup je vais là-bas. » Alors c'est facile, dans les villes où vous avez, c'était à Genève, 120 églises évangéliques dans tout Genève, alors ça va, vous avez de quoi faire. Si vous voulez faire le tour de toutes les églises, ça va, vous avez le temps. Donc elle disait « Non, non, moi c'est l'église universelle, moi je ne crois pas en l'église locale. » Et je dis d'abord, je ne vais pas arracher la moitié de ma Bible, enfin la moitié de mon Nouveau Testament à cause de toi déjà. Elle me dit « Pourquoi ?» Je dis « L'épître aux Éphésiens, c'est pour l'église d'Éphèse. L'épître aux Colossiens, c'est pour l'église de Colosse. L'épître aux Corinthiens, c'est pour l'église de Corinthe, etc. etc. » Donc, il y a beaucoup de lettres qui sont écrites à des églises locales. Donc, je dis déjà, je ne vais pas arracher mes pages. Et puis, il y a tout un tas de textes qui parlent de ne pas abandonner son église, de ne pas abandonner son assemblée, etc. Bon, ok. Et puis, un jour, elle vient me voir. Elle me dit « Pascal, j'ai besoin d'un courrier parce que mon neveu veut rentrer à Jeunesse en mission et j'ai besoin d'une lettre d'introduction, enfin d'une lettre de, comment on appelle ça, de recommandation pour qu'il rentre à Jeunesse en mission. » Et je lui dis « Va demander au pasteur de l'Église universelle. » Non mais à bête et demi, hein, voilà, ok. Alors elle m'a dit je lui dis voilà, t'as compris, t'as besoin de l'Église locale. Mais c'est normal, on a tous besoin de l'église locale. Vous ne pouvez pas voir Jésus, vous pouvez vous entretenir avec lui, vous pouvez parler avec lui, je vous l'accorde, mais des fois, on a besoin que quelqu'un nous pose les mains sur les épaules pour l'imposition des mains. On a besoin que quelqu'un nous parle en direct. Parfois, on a même besoin que quelqu'un nous botte un peu les fesses, physiquement parlant, pas que spirituellement parlant, pour qu'on aille un peu plus loin avec le Seigneur. Et on a besoin de cela. Alors, je n'avais pas prévu de parler de l'Église, mais bon, allez, le texte s'y prête quand même, puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, habitons. Mais habiter veut dire quoi aussi? Veut dire que, chez vous, quand vous habitez dans votre maison, vous laissez tout partir à volo? Non, vous faites le ménage, vous faites la vaisselle, vous vous occupez de... Voilà, s'il y a des toiles d'araignée, vous les enlevez. S'il y a besoin de laver le linge, vous lavez le linge. S'il y a besoin de laver la vaisselle, vous lavez la vaisselle. Vous habitez votre maison. Elle est entretenue. Et le Seigneur dit, entretiens la maison de l'Éternel. T'habites dedans. Alors, incarne-toi dans cette maison. Fais qu'elle soit ta maison. Mais souvent, ceux qui critiquent justement l'Église, ce sont ceux qui se sont mis en retrait. Là. Ils habitent plus, enfin, ils sont sur la terrasse, quoi. Mais ils sont pas à l'intérieur. Alors que le Seigneur leur dit, mais rentre, fais ce que tu as à faire dans la maison de l'Éternel. Bon, alors je termine ma petite parenthèse par rapport à ça, parce que je voudrais qu'on conclue par ce texte de Jean 17, versets 6 à 7, qui dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Je trouve cette prière de Jésus vraiment en conclusion de « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». Tout me vient de lui. J'ai besoin de quelque chose, il l'a. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Amen. Donc, j'imagine toujours ça. Mais c'est bête, mais des fois on est un peu comme ça. Le Seigneur nous dit, demande-moi, et nous, on lui tourne le dos et on va demander ailleurs. On va demander à des hommes, on va demander à des institutions, alors que le Seigneur dit, mais demande-moi. Et tu verras si je ne vais pas exaucer ta parole. Alors bon, allez, peut-être que parfois il faut rectifier un petit peu le défaut, tout vient de lui. Tout est à lui. Et si je veux quelque chose, il suffit que je demande. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et c'est aussi simple et aussi clair que ça dans la parole de Dieu. Amen. Seigneur, Père éternel, je veux te demander toute ta grâce sur tous ceux qui étaient là cet après-midi, pour tous ceux qui ont entendu ta parole, qui ont entendu ton bon message. C'est que, Seigneur, tu es notre berger. Et on manquera de rien auprès de toi parce que tout appartient, tout est à toi. Et si je réfléchis bien, tout revient à toi.
Je peux, Seigneur, avoir des besoins, des nécessités. Je peux être dans le manquement le plus total. Si je réfléchis et que je te demande, tu donnes, Seigneur. Et je veux te remercier pour cela. Je ne veux pas oublier de te dire merci pour cela. Parce que Seigneur, je m'aperçois que quand j'étais dans le besoin, tu as été là. Quand j'ai été dans la nécessité, mais pas forcément que matérielle, mais aussi spirituelle, tu étais là pour me dire une parole de réconfort, pour m'amener à réfléchir sur ma situation, pour me faire poser les bonnes questions. Tu es Dieu. C'est toi qui agis, c'est toi qui bénis, c'est toi qui remplis, c'est toi qui es là encore aujourd'hui pour nous dire « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors Seigneur, nous voulons vraiment ne pas louper ces paroles, qui sont des paroles de bénédiction. Jamais, Seigneur, tu ne veux nous maudire, tu veux nous bénir. Mais si nous sommes maudits, c'est à cause de nous. C'est parce que nous ne nous approchons pas de toutes tes bénédictions, nous ne nous approchons pas de toi. Et Seigneur, je veux vraiment que tous ensemble, cet après-midi, on puisse faire monter ce merci. Merci Seigneur, tu m'as tout donné Seigneur. Si je suis là cet après-midi, c'est grâce à toi. C'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que ta parole l'a décidé ainsi Seigneur. Alors par toute ta grâce, je veux te dire merci Père éternel. Amen.